ça va rassurer beaucoup d'étudiants. Pythagore est un imposteur. Bon, Fabrizio Buccella, on va donc parler du théorème de Pythagore. Voilà, j'espère que vous êtes assise, mais bien assise, parce qu'on va vous révéler quelque chose d'exceptionnel ici. Eh bien, le théorème de Pythagore n'est pas de Pythagore. Allez. Ah oui, allez. Expliquez-nous ça. Oui. Alors, les Mésopotamiens connaissaient le théorème de Pythagore plus de 1200 ans avant Pythagore. Bon, elle est forte quand même. Hein. Alors, on a retrouvé une tablette d'argile qui s'appelle Plimpton 322, et sur cette tablette, on trouve une liste de nombres qui sont les fameux triplets pythagoriciens de notre ami le carreleur. Bref, Pythagore n'a pas inventé son propre théorème. Imposteur alors. Ouais, une sorte d'imposteur. Mais alors, attendez, parce qu'on se dit, ok, il n'a pas inventé le théorème de Pythagore, le Pythagore, mais au moins, il en a établi la démonstration. Alors, déjà, calmons les ardeurs, parce qu'il existe plus de 100 démonstrations différentes du théorème de Pythagore, hein. C'est pas de la physique quantique, hein. Bon. Alors, l'astuce, c'est qu'on n'a pas la démonstration de Pythagore. La première démonstration qu'on possède est celle d'Euclide, plus de 300 ans après Pythagore. Et il ne cite absolument pas Pythagore. Bref, Pythagore n'a pas démontré le théorème de Pythagore qui n'est pas de Pythagore. Ça fait quand même beaucoup. En conclusion de nos histoires, Pythagore n'a pas inventé le théorème de Pythagore, les mathématiques sont logiques. Oui. Salut, que ça. Côté famille. Nous avons très peu de documents astronomiques concernant l'Égypte ancienne. Nous avons un certain nombre de documents très précieux et très peu connus, notamment des documents mathématiques. Alors je vais prendre un seul exemple, c'est ce document qu'on appelle le papyrus d'Orine, qui est découvert en 1857 à Thèbes. Et alors on sait exactement de ce qu'il est et qui l'a écrit. C'est un scribe qui s'appelle Hamès et qui nous explique, donc il l'a rédigé en moins 1650, à une année du roi Apophis, et il nous explique qu'il a fait une copie de quelque chose de plus ancien et qu'il expose là-dedans la méthode pour accéder à la connaissance de tout ce qui est existant et pour en montrer tous les secrets. Et ce document, voilà la forme qu'il a. Alors, vous voyez qu'il est extrêmement bien rangé. En fait, ce sont 84 problèmes de mathématiques. Extrêmement bien rangés, chaque problème est séparé par une ligne, écrit l'énoncé, la démonstration comment on peut résoudre le problème et l'application numérique. Vous avez l'impression d'avoir un manuel moderne d'explication des mathématiques. Je ferai faire une parenthèse parce que quand je suis tombé sur cette méthode expliquée dans ces papyrus égyptiens, qui datent, donc je vous le rappelle, de plus de 3500 ans, je me suis dit mais c'est pas possible.